Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te donner 5 conseils pour réussir dans la vente sur Amazon en 2020. En effet, je m'appelle Olivier Alain avec 2 L et je fais de la vente sur Amazon depuis 2009. J'ai cumulé plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires et je forme actuellement des milliers de personnes à changer de vie grâce à Amazon. Si tu veux aller plus loin, tu as 5 vidéos offertes dans la description. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux cartonner sur Amazon avec 5 conseils et on est parti pour le premier. Le premier qui est très important, c'est de se fixer des objectifs. En effet, je vois trop de gens qui se lancent sans savoir vraiment pourquoi. C'est-à-dire qu'en gros, il faut savoir pourquoi tu souhaites lancer un business dans le e-commerce et particulièrement dans la vente sur Amazon. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une feuille et de noter tes objectifs dans 1 an, dans 3 ans et dans 5 ans. Les objectifs, ça peut être par exemple quitter son taf dans 1 an, ce qui est largement possible avec la vente sur Amazon si tu mets en place les bonnes informations. Donc comme je t'ai dit, tu as 5 vidéos pour aller plus loin. Ça peut être par exemple changer de maison, acheter une nouvelle voiture, ça peut être plein de choses. Mais il faut absolument que tu saches pourquoi tu fais ça. Sinon, tu risques de te démotiver à la première difficulté. La vente sur Amazon, c'est ultra puissant puisque tu peux le commencer en parallèle de ton boulot. Puisque tu as le service expédié par Amazon. Je te remets une photo, une vidéo là-haut. Tu verras ce que c'est et c'est un truc de fou. Tu peux externaliser la logistique directement dans les stocks Amazon. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne les stockeras pas chez toi et tu peux donc ne pas avoir de temps à perdre toute la journée pour emballer les produits. Donc même si tu es salarié, tu peux débuter dans la vente sur Amazon. Petite parenthèse. Donc du coup, ça c'est important de se fixer des objectifs. Même si on est salarié, on peut faire des grandes choses en 1 an sur Amazon. Mais il faut savoir pourquoi tu fais ça. Ça, c'est très important. Deuxième point, penser à créer de la valeur. Ça, c'est 99% des vendeurs sur Internet n'y pensent pas. Ils veulent gagner de l'argent, ils veulent vendre des produits, mais ils ne se posent pas la question de comment ton produit va être meilleur que ceux qui sont déjà sur le marché. Donc, j'avais pris un autre... Je vais te donner un exemple concret. Il y a à peu près 6 mois, 1 an, je vendais de la terre de diatomée. C'est une terre qui te permet d'enlever les poux rouges des poules. Et en fait, avant de vendre ce produit que je ne connaissais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseigné. Je suis allé sur Google, j'ai cherché des informations, je me suis rendu compte que les poules avaient des poux. Donc j'ai cherché des moyens pour lutter contre ça. Alors je ne connaissais rien en poules, mais je suis allé chercher sur Google, j'ai trouvé cette information-là. Je suis allé dans les forums et je me suis aperçu que les gens utilisent cette poudre. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ensuite trouvé un grossiste, etc. Mais je me suis renseigné au maximum sur comment je peux aider les gens qui ont des poules. Et pourtant, j'y connais rien. Donc si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire également. Donc il faut prendre un peu de recul et pas juste vendre des produits. C'est se dire comment je vais vraiment aider les gens. Et en prenant ce deuxième conseil, tu feras partie des 1% des meilleurs vendeurs sur Amazon. Donc n'aie pas peur d'aller chercher les informations sur Internet. Tu peux tout trouver sur Internet. Tu vas sur Google. Tu vas sur les forums, tu vas sur YouTube, tu auras plein d'informations pour trouver la solution idéale en réponse à un besoin. Conseil très très important. Conseil numéro 3, ne pas forcément viser des produits ultra concurrentiels. Tu vois, je t'ai donné l'exemple de la terre de diatomée. C'est une terre, quand je suis arrivé, on n'était que 3 à la vendre sur Amazon. C'était un produit qui était quand même relativement recherché puisque les poules, c'est quelque chose qui se développe quand même pas mal, que ce soit au niveau urbain ou au niveau même un peu plus campagne. Ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui rencontrent cette problématique. Et on n'était que 3. Bon, évidemment, c'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne YouTube, donc on s'est retrouvé de 3 à 40. Mais c'est pas grave, même en étant 40, j'en vendais encore. Parce que j'avais créé une offre vraiment différenciante par rapport à ce qu'on retrouve sur le marché. Mais mon conseil, donc numéro 3, c'est pas forcément partir sur de l'ultra concurrence, par exemple des produits high-tech, des produits pour téléphonie, chose que j'ai fait pendant 9 ans. Ça, c'est plus compliqué. Ça prend du temps, ça demande quand même du budget parce qu'il va falloir filer pas mal de cadeaux, pas mal de produits pour ensuite arriver dans le ranking, donc le BSR 30, donc être bien positionné sur Amazon. Alors qu'à contrario, des produits comme la terre où on n'a pas énormément de concurrence, pas une énorme niche, on peut facilement se positionner en première page et faire 3, 4, 5, 6 ventes par jour. Mais 6 ventes à 30 €, ça fait 180 € par jour, fois 30, ça fait 5 000 € de chiffre d'affaires, bénéfice net de 30%, 1 500 € de bénéfice net sur une boutique, sur un produit. C'est largement jouable. Donc moi, je te conseille de plutôt chercher des produits comme ça, qui ne sont pas forcément ultra concurrentiels,
mais qui ont quand même un potentiel de vente de 3, 4, 5, 6 par jour. C'est vraiment très bien. Quatrième point, ne pas réinventer la roue et faire simple. C'est-à-dire que toutes les informations pour cartonner sur Amazon sont déjà sur Amazon ou sont déjà dans Internet de manière générale. Ne cherche pas à innover parce que l'innovation, c'est compliqué. À chaque fois que j'ai voulu innover dans la téléphonie, à faire des nouvelles coques, je me suis quasiment à chaque fois planté. Par contre, à chaque fois que je suis parti sur des concepts qui fonctionnaient et j'ai créé de la valeur, mon conseil numéro 2, ça a fonctionné. Donc ça, ne réinvente pas, fais simple, surtout pour un premier produit. Premier produit, cherche quelque chose de très simple, même s'il n'y a pas une énorme différenciation, passe à l'action en regardant comment ça se passe de A à Z dans le cheminement de la vente sur Amazon. Pourquoi faire ça? C'est comment tu seras jeté, tu seras vraiment sauté par-dessus, comment on dit, sauté par la porte de l'avion en parachute et au moins tu n'auras plus peur. Ça, c'est super important. Si tu attends comme ça, tu vas être là et tu vas te chier dessus et tu vas rester dans ton avion et tu sauteras jamais. Donc si tu as peur, fais un petit produit 1 ou 2 dollars en prix d'achat, tu vas le vendre 10 euros, tu feras un beau bénéfice net et ça sera pas très risqué, pas très compliqué. Je te remets la vidéo de Marvin là-haut. Il a commencé avec 400 euros. Si tu n'es pas capable de mettre 400 euros sur la table pour changer de vie, laisse tomber cette vidéo et va voir des conneries sur YouTube parce que moi je peux rien pour toi. Ça, c'est vraiment important. Dernier conseil, ne pas négliger ce qu'on appelle le SEO, donc le référencement naturel. Sur Amazon, il faut utiliser les bons mots-clés. Ça fonctionne également quand tu as ton propre site, même sur YouTube. C'est important de bien maîtriser le référencement naturel pour bien sortir dans les classements Amazon. Mais en dehors du référencement naturel, il ne faut pas négliger les photos. Je vois trop de vendeurs qui utilisent les photos d'Alibaba sans aucune modification. On se retrouve avec du 300 par 300 et c'est pourri ça. Vous ne vendrez jamais ça. Donc il faut absolument faire des photos de qualité, faire pourquoi pas mettre les bénéfices sur les photos, faire des trucs vraiment professionnels. Rien qu'avoir des jolies photos, vous augmentez vos chances de 90% de bien vendre sur Amazon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces 5 conseils pour débuter, mais ce qui va compter le plus, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, tu peux commencer avec une toute petite somme. Tu verras donc la vidéo de Marvin, 400-500 euros, c'est vraiment rien du tout. Moi, je te conseille quand même de partir avec un budget un peu plus important, de 1500 à peu près. 1500 euros, c'est pas trop mal, hors formation si tu veux te former. 1500 euros pour débuter dans la vente sur Amazon, ça te permettra d'enclencher un peu plus rapidement. Un truc très logique, plus tu vas commencer avec un gros budget, plus tu vas aller vite dans ton développement. 2000-2500 euros, c'est déjà une base plutôt sympa pour commencer avec 1 ou 2 très bons produits que tu développes sur la France et ensuite sur l'Europe. Mais plus tu pars avec un petit budget, plus ça va prendre du temps pour changer de vie. Moi, je forme des gens qui veulent changer de vie grâce à Amazon et pas seulement gagner 10 euros. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez logique. Il faut partir avec un budget qui ne soit pas non plus trop ridicule. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. C'est à toi de jouer maintenant. Tu as 5 vidéos offertes directement dans la description. Ça va te permettre de débuter ton changement de vie grâce à Amazon. Donc je compte sur toi et on se retrouve prochainement. Peut-être ici ou en région parisienne, on verra. Mais en tout cas, passe à l'action.